Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une retouche de photos de paysage sur ON1 Photoro 2024. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à cette photo de paysage dans ON1 Photoro 2024. Mais avant toute chose, avant de commencer, je vous l'ai annoncé dans l'onglet communauté, vous irez voir cet onglet communauté. ON1 offre un logiciel gratuit, il s'agit d'ON1 FX, donc vous irez voir dans l'onglet communauté pour avoir ce logiciel gratuit, bien sûr. Concernant ON1 Photoro 2024, pour ceux qui souhaitent l'acquérir, vous avez toujours mon coupon code qui est disponible dans la description de cette vidéo. Et profitez-en parce que je pense qu'il y a un prix en ce moment dessus et vous pouvez cumuler avec mon coupon code. Alors là, on y va, donc c'est parti. Il s'agit donc d'une photo de paysage, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Là, bien évidemment, tiré en 39 mm avec mon zoom lens 24-70. On va s'amuser un peu à la faire popser ici, dans ce tutoriel ici. Bon, ça a été fait sur une seule exposition. J'estime que là, il n'y a pas trop de problème pour récupérer aussi dans les ombres. Comme vous le voyez ici, l'histogramme n'est pas complètement collé juste là. Si je viens dans ma correction d'objectif, bon forcément on va corriger tout cela, voilà. Je vais aller dans ma Brilliance AI pour corriger les tonalités ainsi que la dominante de couleur aussi également. Vous voyez, juste comme ceci. Vous voyez que ça me donne un résultat déjà plaisant, rien qu'avec le Brilliance AI et la correction des tonalités, qu'on retrouve aussi également avec les ajustements locaux. Bon, vous voyez, il y a quelques ajustements locaux qui ont été réglés juste ici. Et vous avez bon, toutes ces tonalités qui sont réglées automatiquement grâce à la Brilliance AI par intelligence artificielle. Alors bien sûr, vous allez voir que ici, photo assez particulière, bon, de longue exposition, vous vous en doutez bien, longue exposition, avec un filtre donc ND1000. Cette mer donc ici ne possède pas ses attributs naturels, puisque forcément le filtre ND1000 devant notre appareil photo force à avoir cette position-là. On a bien évidemment ces couleurs qui sont assez plaisantes ici à l'œil, qu'on va essayer de rattraper encore plus davantage, faire un peu plus popser. Parce que bon, là on a un fichier RAW dans lequel on va pouvoir vraiment s'amuser. On va rentrer vraiment dans le créatif bien sûr. Pour m'amuser encore davantage, je vais prendre un profil de caméra RAW linéaire. Je pourrais très bien prendre un profil de caméra un des miens dans le Z5 ici. Mais là, je vais prendre un RAW linéaire pour avoir plus de marge ici. Vous voyez, ça va même se resserrer là et là. Ça va me permettre d'avoir un fichier qui va être encore plus plat ici au niveau des contrastes, avec un côté sous-exposé davantage aussi, le RAW linéaire. Vous voyez un peu le principe de cette chose-là. Donc il va être vraiment très très mou. On va pouvoir aller davantage avec les contrastes ici. C'est un sujet assez particulier avec le RAW linéaire. Comme vous le voyez en ON1 standard, le rendu est assez sympa. Vous voyez que les contrastes sont bien rendus et tout. Mais pour un besoin spécifique, je vais quand même prendre le RAW linéaire pour prendre la main, bien sûr, de ce fichier. Là, la Brilliance AI, on va avoir un petit problème pour la booster ici davantage, parce que si je la booste davantage, forcément, on va modifier également la couleur. Mais vous voyez que si je booste ici mon montant, les tonalités vont se rectifier aussi davantage. Ce que je peux faire, c'est que si au niveau de la couleur, ça bouge, je reviens ici un peu en arrière pour rattraper quelque chose de plus ou moins correct ici et pour ne pas avoir de dominante qui commence à s'afficher. Là, comme vous le voyez là, on peut encore rectifier encore quelques petits trucs en allant dans les tonalités et couleurs. Je peux pertinemment revenir un peu sur les blancs, sur le point blanc ici, pour revenir ici sur cette exposition. Alors bien évidemment ici, vous vous en doutez bien, si je laisse appuyer sur J, vous voyez que là, bon, c'est un peu bouché, mais bon, il s'agit de pur noir. Je peux, si je le souhaite, décaler un petit peu ici le point noir, enfin les noirs, comme vous le voyez là, ici, voilà. Est-ce que ça va vraiment me servir à quelque chose? Bon, on va le laisser tel quel comme cela, on va rejouer avec un contraste qui va être plus ou moins intéressant ici dans les effets. Alors au niveau de la couleur, je reste toujours dans mes tons et couleurs. C'est au choix, si on veut rajouter davantage de vibrance, pourquoi pas, on peut le faire aussi également. Ça va nous rapporter un peu plus de couleurs si on le souhaite. À voir. Ou appliquer un masque aussi par certains endroits. Bon, on va voir cela après. Je vais tout de suite le remettre à 0.
Je vais aller tout simplement dans les effets et là on va ajouter tout simplement notre petite courbe. Donc la courbe ici, juste là. Là ici pour aller faire un contraste, je vais prendre 3 points, bon les 3 points habituels. On pourrait très bien prendre la pipette pour aller sélectionner certains endroits ici dans la photo. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc là ici je vais baisser un peu davantage là. Et là je vais monter, voilà, juste comme ceci. Pour avoir une espèce de contraste ici, comme vous le voyez là, c'est contrôlé. D'accord, juste comme cela. Maintenant, vous voyez que ça applique les couleurs. Alors, pour ne pas appliquer les couleurs dans mon contraste, je vais aller tout simplement dans les petits trous crantés pour faire afficher mon panneau de propriété ici. Et au niveau des mélanges, je vais aller sélectionner la luminosité. Vous allez voir tout de suite. Hop, regardez, hop. Je me mets en normal. Vous voyez que les couleurs sont assez vives, surtout au niveau de l'eau, regardez. Et là, je vais me mettre en luminosité. Hop, voilà, juste comme ceci. Et lorsque je me mets en luminosité, on n'affecte pas les couleurs, bien sûr, au niveau du contraste, et c'est plutôt parfait comme ça. Alors, je ne vais pas utiliser du masquage ici par Select AI, mais je vais plutôt utiliser un masque de luminosité. Ce sera beaucoup plus pratique et plus simple ici pour ma photo. Là, ce que je vais faire, c'est encore ajouter un filtre. Et là, cette fois-ci, je vais toujours appliquer ma petite courbe. Encore une autre courbe ici. D'accord, la première étant là. On va même pouvoir ici jouer bien évidemment sur le contraste. Voilà. Et ici, l'autre courbe, ce sera autre chose. On va tout simplement lever ici les tons moyens. D'accord, juste comme ceci. Je ne veux pas l'employer sur cette partie-là, ni sur l'eau. On va essayer de faire cela sur la falaise ici. Et pour ce faire, on va tout simplement ouvrir ce petit panneau. D'accord, on va tout simplement ici faire appel à notre fameux masque de luminosité, juste comme ceci. Je vais l'afficher, je vais inverser la phase pour pouvoir travailler ici sur les parties les plus sombres, bien sûr. Alors si vous n'avez pas vu les épisodes sur les masques de luminosité sur ON1 Photoro, je vous invite à aller le faire juste maintenant. J'ai fait 2 épisodes complets. Vous irez les voir, bien sûr. Alors, bien évidemment, là, on va jouer avec les niveaux, comme vous le voyez ici. On va essayer de se rendre tout doucement sur la partie vers la gauche, voilà, pour réduire un peu l'ensemble. Au niveau des tons moyens, regardez ce curseur-là, je vais essayer de revenir ici, je vais revenir un peu là. Bon, voilà, on va appliquer quand même un peu cela dans la partie de la mer ici, mais on ne va pas affecter le ciel, vous voyez, juste comme ceci. On pourrait même employer, pourquoi pas, un petit pinceau si on le souhaite. Là, on va regarder cela en fait ensemble. Voilà. Vous allez voir que là, si je fais basculer sans la partie masque, hop, on joue simplement sur la partie souhaitée, juste ici, sans impacter, comme vous le voyez là, la partie, comment dirais-je, du ciel. Alors bien évidemment, le truc qu'on peut faire aussi, là j'ai fait une inversion, le truc qu'on peut faire aussi également ici, c'est jouer avec la densité, la progressivité, comme vous le voyez là, juste comme ceci, pour pas que ce soit trop tranchant, hein, parce que si je le mets comme ça, au niveau des bords, ça va pas trop le faire, mais je peux faire encore une autre chose, c'est jouer avec ma densité. Regardez, je vais réduire un peu la densité, comme ça on va avoir une application ici dans notre masque de luminosité. Bon, vous noterez qu'il y a aussi cette partie-là qui me gêne. Donc cette partie-là qui me gêne, on le voit ici, je vais la chasser, voilà, un peu comme ça. Et je vais revenir sur la densité, voilà, juste un peu comme ceci, pour appliquer légèrement cette exposition qu'on est en train de faire monter par là. Alors bien évidemment, là, je vais revenir sur ce masque, voilà. Regardez la différence de la courbe ici, avant, après, avant, après. Vous voyez qu'on applique un petit peu cela sur le reste de l'image, mais bien évidemment, l'essentiel étant fait dans cette partie ici. Ça peut être bien d'avoir une sélection bien précise avec un masque, mais par moment, bon là vous voyez j'ai descendu un peu ces trucs-là. Dans ce cas bien précis, un masque de luminosité fera mieux l'affaire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les transitions seront plus douces, bien sûr, qu'un simple masque.
Et même ici, si je reprends l'ensemble de mon masque, je l'affiche, ou vous appuyez sur O, hein, vous voyez qu'on a joué avec la densité pour appliquer un peu l'ensemble de ce masque ici. Alors là, bien évidemment, vous voyez un truc qui est assez particulier ici. Ce que je peux faire, c'est jouer avec le curseur du milieu ici et jouer avec la phase entre les deux, comme vous voyez là. Alors bien évidemment, ici, on a ce qu'on appelle, bon, ils appellent ça la plume, ils ont traduit en fait fever, hein, parce que c'est fever, c'est une transition douce, on va dire, hein, d'accord. Ils ont mis ce truc-là avec la plume. Bon, ils ont fait du truc comme cela. Au niveau de la traduction, on l'a déjà vu, c'est pas parfait, mais enfin bref. Là, vous voyez, on peut jouer avec cela et avec la densité en même temps. Si on enlève ce masque, vous voyez que ça donne un effet assez sympa. Et si je reviens ici avec ma courbe, vous voyez que ça marche ici très bien. Vous voyez, c'est très léger, hein. Une fois qu'on a fait cela, on va pouvoir aussi attribuer des choses assez particulières à cette photo. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de ramener un peu plus de gouache sur cette partie-là de l'image. Alors pour ce faire, moi, je vais prendre un truc ici. Je vais tout simplement copier ce masque. D'accord? On va le copier. Je vais ajouter un autre filtre. Je vais prendre mon contraste dynamique, juste comme ceci. Je vais aller là et je vais tout simplement coller mon masque ici. Voilà. Là, je vais afficher ce masque. Et là, cette fois-ci, je vais réduire un peu cette transition, comme on le voit là. Et là, bien évidemment, vous allez le voir ici, on va regarder comment cela va fonctionner avec le contraste dynamique. Comme vous le voyez ici, on a quelque chose de relativement intéressant sur l'image, juste comme cela. Je peux booster encore, le mettre en surréel, voilà, juste comme ceci, mais bon, vous allez voir que ça ne va pas trop le faire si je le mets en surréel ou si j'utilise une amélioration de texture ici, pourquoi pas, ça peut plus ou moins marcher, mais ce sera trop. Alors ce que je vais faire, je vais réduire la quantité comme vous le voyez ici. Même si je prends le surréel ici, vous voyez qu'il est très appuyé, hop, je peux revenir encore là, sans aucun problème. Vous voyez, je peux revenir en arrière avec ce curseur d'opacité. Alors on a les tonalités, mais là on ne va pas les toucher parce que forcément on est dans un masque, ce ne sera pas nécessaire d'utiliser le reste ici. On a la vibrance, si on veut rajouter un petit peu plus de vibrance, on peut le faire, mais bon là, dans notre cas, ça va rajouter de la vibrance sur la partie ici. Donc vous voyez, à nous de voir, hein. De toute façon là ici, je vois que c'est relativement intéressant comme cela. Je vais le ramener peut-être un peu comme ceci. On peut très bien aussi faire un peu de dodge and burn. Et là, le dodge and burn, on va le faire de manière assez précise, c'est-à-dire que là, bon, là je vais mettre à 27%. On va éclaircir certains endroits, on va passer par les ajustements locaux. Ajustements locaux, bon déjà vous voyez qu'il y en a déjà ici. Pourquoi on a des ajustements locaux? Pour la simple et bonne raison que dans le menu ici de Brightness AI, au niveau de cette interface-là, on a les ajustements locaux qui sont ici, où on a déjà un réglage, comme vous voyez ici, par région, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau du ciel, de l'eau et bon, de la partie flore, comme vous voyez là. Donc là ici dans les locaux on va ajouter un ajustement local juste comme ceci. On va se permettre de mettre le lighten, hein, pour ajouter un peu plus de luminosité. Donc ici ce qu'on va faire c'est utiliser tout simplement notre brosse et on va tout simplement brosser. Voilà, comme le mot l'indique. On va être en progressivité 50, je vais le laisser à 50, de toute façon on a le curseur d'opacité qui va nous permettre de revenir en arrière s'il le faut. Là je suis en plus, donc là je vais tout simplement brosser certaines parties de mon image comme vous le voyez ici. Alors bon là vous voyez que c'est trop excessif, hein, mais regardez, je vais vous montrer quelque chose. Si vous allez dans cet ajustement, vous avez toujours la possibilité d'aller dans la roue crantée, d'aller sélectionner ici comment dire ça, un mode de fusion. Et vous avez la possibilité de jouer avec ces choses-là. Vous voyez là, bon, par exemple, le mode allégé sera beaucoup plus doux que le mode normal. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est ajuster avec ce curseur d'opacité, comme vous le voyez ici. Comme ça, bon, on reste à 50 au-dessus et on ne s'embête pas, on règle l'opacité, comme vous le voyez là, juste comme cela. Et ça va nous permettre de régler toutes ces petites choses,
de ces petits endroits qu'on voudrait tout simplement éclairer ici. Pourquoi pas, vous voyez là. Là, on peut rajouter aussi un peu d'éclaircissement, pourquoi pas sur cette partie verte aussi là, d'accord. Et sur cette partie, pourquoi pas ici. Alors vous voyez que là, bon, je me suis amusé à faire cette partie-là. Si je fais mon avant-après, regardez, on a ici le avant et le après. Vous voyez que j'éclaircis certaines parties. Bien sûr, on peut faire les séparations. J'ai toujours l'habitude de faire des séparations sur certaines parties de l'image. Si c'est trop au niveau de l'opacité, on peut toujours revenir aussi en arrière. On a toujours les ajustements finaux si on le souhaite. Je vais rajouter un autre ajustement dans lequel cette fois-ci on va être en sombre. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais tout simplement jouer toujours avec mon exposition dans le sombre. On va ici, regardez, réduire la taille du pinceau. Et là, je vais faire quelques petites séparations. Alors, quelques petites séparations, par exemple ici, pour séparer la roche. Bon, là, vous voyez que c'est fortement encore marqué. Toujours la même chose, on va prendre un mode de fusion, on va aller dans notre mode de fusion qui est ici, et on va appliquer un mode de fusion dans la lumière douce ou lumière forte, vous voyez, bon, dans ces eaux-là. Voilà, mais comme je suis à, vous allez voir ici en 50 en progressivité au niveau de mon pinceau, je suis en opacité 100, je vais descendre l'opacité, vous allez le voir ici, le mettre un petit peu comme ça, voilà, pour qu'il soit à peine voyant, peut-être à 16 ou à 15, voilà, quelque chose comme ça, pour pouvoir continuer ce fameux Dodge and Burn. Regardez, hop, je vais revenir ici, tout simplement, et je vais pouvoir appliquer un petit marquage, comme vous le voyez là, d'accord, juste ici. On va même pouvoir revenir encore un petit peu en arrière, hein, parce que si on trouve que c'est vraiment trop marqué, bon, surtout avec l'assombrissement, il faut toujours faire attention. On peut toujours revenir en arrière. On peut faire des séparations, comme vous le voyez ici, hein, sur cette partie-là de l'image, pour que ça n'a pas l'air non plus plat, hein, comme vous voyez ici. Le but étant de rajouter un peu de relief sur cette photo, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Hein. Si je viens ici, regardez, je peux aussi rajouter une petite séparation là. Regardez, ça va se voir si je fais mon avant-après. Et vous voyez que ça prend tout son sens, on commence à rattraper ce petit relief intéressant. Je peux revenir donc ici, hop, juste comme cela. Je peux fermer ici. Juste là, je peux faire un petit truc aussi, regardez. Hop, voilà. Et comme ça, on détache bien la partie qui est juste ici, hein, comme vous le voyez là. Et ça nous permet de dessiner tout doucement toutes ces petites choses-là, toutes ces petites séparations, comme vous le voyez ici. Voilà, là je peux faire encore quelque chose. Là sur la partie, sur cette partie-là, regardez, on peut faire quelque chose d'intéressant. Voilà, partie ici. Bon là je le fais avec la souris, mais si vous avez le stylet, là ma tablette je vais la ressortir peut-être prochainement pour faire du Dodge and Burn un peu plus conséquent. Vous voyez que là ici je peux toujours jouer avec cette partie là. Regardez que c'est intéressant, hein. On peut même continuer sur cette partie ici, pourquoi pas là. La partie là, la séparer, regardez. Ça prend un certain temps, si vous voulez prendre vraiment votre temps à faire cette petite truc là, ça peut super bien marcher parce que vous voyez que c'est hyper léger. Même la partie où on a rajouté plus de luminosité, regardez, hop, je la rajoute ici et je fais les petites séparations en les rajoutant comme cela. Si vous faites la différence ici entre le avant et le après, vous voyez que ça rapporte encore un petit plus assez sympa comme ça. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait cela, moi je vais garder seulement cette partie-là, d'accord? Je vous fais voir un petit titre aussi d'exemple ici. On va ajouter un vignettage dans les effets. Regardez. Et c'est là que ça va être super intéressant. La vignette, hop, on va la prendre ici. Bien sûr, l'avantage de la vignette, c'est qu'on va pouvoir la mettre à l'endroit qu'on le souhaite.
Je vais la placer ici. Et là, vous allez voir que bon, on peut réduire la luminosité et la taille. Voilà. La progressivité, on a la possibilité de jouer avec la progressivité. Bon, là, vous la voyez complètement nette comme ceci. Voilà. Bon, la rondeur, c'est pour régler forcément la rondeur. Type, ici, on est en normal. On peut la mettre en subtil. Vous voyez, si vous la mettez en subtil, ce sera encore un aspect différent, en doux ou encore en priorité. En normal, ça vous donne cela, bien sûr. Et si vous revenez en arrière, regardez, boum, 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 boum. Voilà, on obtient tout doucement un résultat qui est assez sympa. Vous voyez là, ici, hop. Maintenant, si je prends la subtile, ça va être aussi pratique. La subtile qui va être vraiment très très légère, hein, comme on le voit ici. Voilà, on peut même jouer avec l'opacité si on le souhaite. Hein. Regardez, hop. Ça peut être une possibilité. Et hop, vous avez un avant-après. Juste comme cela. Si vous voulez faire la petite différence avant-après, bon, on peut la faire ici. Regardez, hop. Aperçu désactivé, sans les corrections de profil, etc. Et hop, on en arrive ici. Vous voyez, avant, après, avant, après. Au niveau de la couleur, ce que je vais faire, j'ai enlevé ma vignette encore à nouveau. Je vais ajouter le filtre et je vais utiliser le rehausser la couleur comme vous le voyez ici. Ça va me permettre de jouer davantage. Vous allez voir ici avec la vibrance. Pourquoi pas. Voilà. On va rajouter un petit peu plus de vibrance ici dans la photo pour avoir un peu plus de vivacité dans celle-ci, bien sûr. Alors on retrouve la pureté et la gamme de couleurs ici juste en dessous. Ce que je vais faire, c'est utiliser les tons clairs. Je vais un petit peu plus les régler au niveau de la saturation. Vous voyez que ça me permet de revenir sur une désaturation hein, quand je m'oriente plus vers la droite comme ceci au niveau des tons clairs, hein, donc des hautes lumières. Je peux faire de même avec les ombres. Ça peut me permettre de rééquilibrer, comme vous le voyez ici, l'image à l'aide de ces deux curseurs au niveau de la couleur. Si c'est trop surenchéri au niveau de la vibrance par exemple, ou si je veux rajouter beaucoup de saturation ici, si je veux rééquilibrer tout cela en dessous, je peux le faire aussi également. Ça peut être une alternative aussi de post-traitement dans N1 Photo. Vous voyez, si vous faites la différence, regardez avant et après, on a rajouté un peu plus de couleur dans la photo comme cela. On a quelque chose de relativement intéressant ici. Je vais revenir avec ce rehausseur de couleur. Je vais le classer juste en dessous de la vignette et je vais réactiver cette vignette comme vous la voyez ici. Et vous voyez que si on fait notre avant-après, on a ici le avant et le après. Vous voyez, on a quelque chose de relativement intéressant. Je reviens ici, hein, je peux même faire un avant-après avec la petite barre comme vous le voyez comme ceci. On a ici une chose, comme vous voyez là, plaisante, qui est un peu plus logique aussi au niveau du post-traitement, parce que vous voyez qu'on rattrape la richesse des couleurs par rapport au fichier RAW original. Vous voyez qu'il y avait du boulot à faire quand même. Hein. Fichier RAW, c'est toujours mou, il faut toujours lui redonner un petit coup de tonus, que ce soit au niveau des contrastes, des couleurs bien sûr, toutes ces choses-là. Et après, vous pouvez bien évidemment appuyer un petit peu plus la couleur pour faire popser bien sûr le paysage, sans aucun problème bien sûr. Et voici notre image, on va dire qu'on va se contenter sur cette photo-là. Et on va en terminer sur ce tutoriel ici. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.